Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Ma méditation d'aujourd'hui s'intitule « La nature éternelle de Jésus ». Cette méditation fait suite à la prédication de la semaine passée qui s'intitulait « L'incarnation de Jésus ». Donc ceux qui n'ont pas écouté la semaine passée peuvent aller sur Internet et visionner, écouter cette prédication que j'ai faite la semaine passée. C'est donc la suite. C'était le sujet en rapport à la nature humaine de Jésus, cette nature qu'il a endossée à son incarnation. Oui, Jésus est venu vivre ici avec nous, en chair et en os, dans une vraie chair humaine et une chair, comme on a vu la semaine passée, dégénérée, une chair qui était rebelle à Dieu. Pour nous remettre dans cette idée, lisons un texte dans les Saintes Écritures, dans le Romains 8, verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous avions appris la semaine passée qu'il a vécu comme nous pour que nous puissions vivre comme lui. Qu'il s'est dépouillé de tous ses attributs divins et qu'il a endossé notre nature humaine dégénérée. Pour devenir un simple homme, Jésus a dû se départir de son omniprésence, de son omnipotence et de son omniscience. Il sait tout, il peut tout, puis il est partout. Oui, par un choix volontaire, il accepta de devenir un simple homme dans une nature identique à celle que nous possédons tous, avec toutes les limites qu'a la nature humaine. Lisons un autre texte à ce propos, dans Philippiens 2,7. Paul dit « Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. » Je pense qu'il voulait être clair. La chair humaine est faible et elle a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Et Jésus a vécu dans cette chair, mais sans jamais pécher, parce qu'il a toujours accepté de mater les impulsions de sa chair afin de demeurer uni dans l'esprit de son Père céleste. Je crois qu'il est important de bien comprendre la nature humaine de Jésus, car lorsque nous avons une idée juste de sa nature, nous pouvons mieux comprendre la grandeur infinie de son amour qu'il est venu aussi bas comme nous pour nous donner la vie éternelle. Mais croyez-vous qu'il est important d'aller encore plus loin et d'en comprendre encore plus sur cette nature humaine que Jésus endossa et de faire cette deuxième méditation au sujet? Lisons un texte dans le livre « Message choisi », volume 1, page 286. Hélène nous dit « L'humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C'est la chaîne d'or qui relie notre âme au Christ et par lui à Dieu. Ceci doit être le sujet de nos études.
Le Christ a été réellement homme. Il a prouvé son humilité en devenant homme. Néanmoins, dans sa chair, il était Dieu. Elle poursuit plus loin en disant « L'incarnation du Christ constitue un sujet d'étude offrant un champ fructueux, où le chercheur qui creuse profondément à la recherche de la vérité trouvera sa récompense. » Amen. Alors, fort de cette recommandation, aujourd'hui, poursuivons notre étude de la nature que possédait Jésus. Où se trouve Jésus aujourd'hui? À la droite de Dieu? Dans le sanctuaire céleste? Il se trouve au ciel. Hein? Lisons un texte dans Hébreux 8.1 pour nous le confirmer. Paul dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, comme tu le disais, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est là que Jésus se trouve aujourd'hui, dans le ciel. Mais la question arrive, la question importante. Au ciel, Jésus, est-ce qu'il a repris sa nature divine avec tous ses attributs, ou il est resté comme un simple homme? Donc, avant de répondre à cette question, laissez-moi vous raconter une petite histoire, et je l'appelle la parabole de la transplantation. Hein? Donc, un jour, pour vivre, un homme était malade et il avait besoin d'une transplantation de ses deux reins. Les deux reins étaient... Il allait mourir. Alors, un gentil donateur, généreux, se présenta, il lui offrit ses deux reins et on fit l'opération, qui a bien fonctionné. Et le donateur, au bout de 2 ans, découragé d'aller se faire filtrer le sang 2 fois par semaine, parce que lui, il n'y avait plus de reins, exigea qu'on lui remette ses deux reins. Dieu ferait-il une chose pareille? Certainement pas, hein? Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, vous croyez ça aussi? Alors, croyez-vous que Dieu a repris son Fils qu'il nous a donné? Lisons un texte dans Jean 3,16, un texte que vous connaissez tous par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » À qui Dieu a-t-il donné son Fils? C'est à nous qu'il a donné son Fils, à l'humanité, toute la race humaine. Et à quel moment Dieu a-t-il donné son Fils unique? Est-ce à la mort ou à la naissance de Jésus? Ne vous y trompez pas, Dieu ne nous a pas donné un mort. Il nous a donné un vivant. Oui, c'est à l'incarnation que Dieu offrit son Fils à l'humanité. Il est devenu homme. Et c'est à ce moment que Jésus est devenu le sauveur de l'humanité, parce qu'il était homme. Notre nouvel Adam, comme le dit Paul.
Croyez-vous que Dieu a repris ce qu'il a donné? Sûrement pas. Jésus demeure donc pour toujours avec nous. Pour toujours un homme, comme vous et moi, mais un homme ressuscité. Sachons qu'après sa résurrection, son corps corruptible est devenu incorruptible. On sait ça, les Saintes Écritures nous disent ça. Mais, même avec un corps incorruptible, vous savez, un humain, c'est loin d'être dans la forme de Dieu. C'est toujours un humain, avec toutes ses limitations. N'est-ce pas? Dieu nous a pas fait un prêt de 33 ans de son Fils. Et après ça, il l'a repris. Non! Il nous a fait un don éternel. Au ciel, Jésus n'a pas repris sa forme divine qu'il avait avant de s'incarner. Il est demeuré humain pour toujours. Wow! Wow! Pouvez-vous comprendre l'infinie grandeur de son amour et l'infini don qu'il a fait? Lors de son intronisation au ciel, quand Jésus au ciel s'est présenté devant le Père, il avait toujours l'apparence d'un homme. Lisons un texte dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. Daniel voit en vision la scène. Il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » C'est Jésus. Il s'avança vers l'Ancien des jours. C'est le Père. Et on le fit approcher de lui. Au ciel, donc, Jésus resta toujours dans une nature humaine. Un fils de l'homme. Oui, pour toujours, Jésus est à nous. Il est de notre race. Et il demeure, et il demeurera limité dans une nature humaine comme la nôtre. Et vous savez qu'une nature humaine, c'est très limité à comparer à Dieu. Mais toutefois, au ciel, Jésus, comme on l'a lu tantôt, il a repris sa gloire, mais non sa forme. Lisons un texte dans Jean 17, 5. « Et maintenant, toi, Père, il fait une prière, Jésus, à son Père, « glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il y avait une gloire énorme, Jésus. Et il demande au Père de reprendre cette gloire. Pensez-vous que le Père lui a donné? Ben oui. Au ciel, Jésus a repris sa gloire, mais pas sa nature divine. Mais vous allez me dire, une nature humaine peut-elle réellement refléter la gloire de Dieu? On est tellement peu de choses. Pour répondre à ça, on va lire un exemple de la gloire de Dieu qui reflétait à partir d'une personne dans Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Wow! Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Et Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent.
Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Ça leur faisait peur. Ça doit flasher. Si la gloire de Dieu se voyait à travers Moïse, combien plus grande doit être la gloire de Dieu à travers Jésus? Il me semble, ça doit flasher. Donc, auprès de son Père, Jésus est maintenant glorifié par tous les anges du ciel. Mais il demeure un simple homme, limité dans une nature humaine. Vraiment, cette particularité que Jésus reste humain, Dieu a voulu nous révéler cela depuis longtemps. Cette vérité était déjà connue au début de notre Église. On lit dans Jésus-Christ, page 16, au début du livre. Hélène dit, ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous, qu'il a été donné. Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue. Pour assurer son conseil de paix immuable, Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine, pour toujours participant de notre nature. Wow, quel don infini! Donc, dans sa toute puissance, par amour et libre de toute contrainte, Jésus décide et accepte volontairement de se limiter à n'être qu'un simple homme. Par choix, Jésus demeure limité dans notre nature humaine pour l'éternité. Comme le disait Mario, c'est long à la fin. Et cela afin d'être le premier, le Adam, d'une nouvelle race humaine régénérée en lui. Il est notre nouvel Adam, le premier de la race. Pouvez-vous maintenant saisir l'infinie grandeur de son amour, limité à être un humain pour toujours? Lui qui était totalement dans la forme de Dieu, tout-puissant. Il est vrai que Dieu, tu sais, Dieu, là, il peut se présenter sous toutes sortes de formes. Il peut se présenter sous la forme humaine. Et c'est déjà arrivé. Dans le temps d'Abraham, on va lire ça, dans Genèse 18:1. L'Éternel apparut, évidemment sous forme humaine, à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham a vu quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Jésus, mais avant qu'il devienne homme. Et il s'est présenté comme un humain. Mais même si Dieu peut faire ça, se présenter sous forme humaine, ce n'est pas sous une forme humaine que Jésus est maintenant au ciel. Non, il demeure pour toujours dans notre nature humaine, comme la nôtre. Et ça le limite. Car il s'est dépouillé lui-même, le dit Paul, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant devenu comme un simple homme pour toujours. Jésus a vraiment pris notre nature humaine pour l'éternité. Wow! La grandeur de son amour est infinie. Ça nous dépasse. Vous savez, Jean-Baptiste disait, «
quand Jésus est arrivé à lui, il disait, « Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous vous rappelez de ça dans les Saintes Écritures? On va lire le texte. C'est dans Jean 1, 29. Le lendemain, donc, il est dit, il vit Jésus, c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Savez-vous à quoi faisait référence Jean-Baptiste quand il parle de l'agneau de Dieu? Il faisait référence au sacrifice quotidien d'un agneau qu'on offrait au temple matin et soir. Et il disait, c'est lui, le symbolisme de cet agneau. C'était une ordonnance de Dieu, incluse dans le rituel hébreu. Cette ordonnance était donnée par Moïse. On peut la lire dans Exode, chapitre 29, verset 38. C'est écrit, « Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs, ou le soir. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voici l'holocauste perpétuel. Ça arrête-tu, ça? Perpétuel, ça veut dire tout le temps. Qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Ce sacrifice devait être fait matin et soir à perpétuité. On l'appelait donc le perpétuel. Donc on l'appelait l'holocauste perpétuel parce qu'il devait être offert tous les jours, soir et matin, pour toujours. Vous savez que cet agneau symbolisait le sacrifice de Jésus. Hein, vous savez ça. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Car à perpétuité, chaque soir, chaque matin, dans le ciel, Jésus, volontairement, se sacrifie en se limitant, parce qu'il peut reprendre sa forme. Il peut très bien redevenir ce qu'il était avant. Mais par choix, il décide de rester dans une nature humaine. Il fait cela matin et soir, afin que nous soyons, nous, admis auprès de Dieu. Cette acceptation qu'il fait tous les jours fait de lui une victime expiatoire perpétuelle afin de nous donner à jamais la vie éternelle. Jésus étant notre nouvel Adam, nous sommes tous en lui, de sa descendance, de sa race. Si un jour Jésus décidait de ne plus être humain et de reprendre ses attributs divins, alors toute la race humaine en lui tomberait dans le néant. Elle s'anéantirait. Nous existons tous parce que lui est humain. Amen. Il est le Père de notre humanité, le remplaçant d'Adam. On pourrait dire le Père d'Adam. Donc, encore aujourd'hui, Jésus est ce sacrifice perpétuel. Et quand on sera au ciel, et qu'on va être en sa compagnie, et qu'on va voir Jésus homme, avec ses marques, c'est parce qu'il est homme que je suis accepté au ciel. Et s'il décide de reprendre sa forme, toute la race humaine s'anéantit.
Il ne le fera jamais, hein, Alain? Je l'espère. On peut-tu comprendre la grandeur de son amour maintenant? Jusqu'où il est allé et qu'il va demeurer? C'est inimaginable la folie de l'amour de Dieu. Un don éternel, limité dans notre nature pour toujours. Avez-vous conscience de la folie de Dieu? Et quand on va voir ce sacrifice tous les jours au ciel, ça va nous toucher le cœur. Et jamais on va dire qu'on va renier, rejeter celui qui nous aime à ce point-là. Et je vais vous le dire, à la fin même de l'éternité, ce sera encore là. On va voir Jésus qui se donne à n'être qu'un humain pour toujours. Mais certains vont me dire, hein, hey, écoute, Claude, après sa résurrection, Jésus, là, il ne pouvait pas être humain, il faisait des apparitions, il traversait les murs, il faisait des choses qu'un humain ne peut pas faire normalement. Savez-vous qu'il y a des humains qui ont fait la même chose, qui ont eu le même privilège de disparaître puis d'apparaître ailleurs? Vous savez ça? On va lire un texte. Dans Actes 8, 38. C'est Philippe puis l'Eunuque. C'est l'histoire de Philippe. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque. Donc Philippe, c'est quelqu'un d'ordinaire, ça. Hein? C'est un disciple du Christ là, qui écoutait le Saint-Esprit. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Ah! Et l'Eunuque ne le vit plus. Hop, disparu. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote. Ah bon, il se trouva ailleurs. Ça doit le surprendre un petit peu, hein? D'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant sur toutes les villes par lesquelles il passait. C'est pas arrivé il n'y a qu'à Jésus, alors. Donc, avec l'aide de Dieu, comme pour Philippe, nous pouvons tous être transportés d'un lieu à un autre, comme l'a fait Jésus. Pas besoin d'être un esprit. Nous n'avons pas besoin, donc, pour réussir ce tour de force, de changer de nature. Le Saint-Esprit peut faire ça quand il est bien présent avec nous. Mais vous avez raison, c'est pas facile de croire que Jésus est toujours limité dans une chair humaine comme la nôtre pour toujours. C'est difficile. Même les apôtres ne croyaient pas que Jésus pouvait être ressuscité et demeurer humain comme nous. Et qu'est-ce qui a fait Jésus pour résoudre ce problème d'incrédulité? Qu'il savait qu'il y aurait des problèmes avec ça. Lisons un texte dans Luc, chapitre 24, verset 36. Donc Jésus, après sa résurrection, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Ça commence pas bien, tu sais, Jésus il se présente, tu sais, puis les autres ils ont peur. Mais il leur dit, Jésus veut leur parler, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. » C'est bien moi, tout chez moi. Et voyez, un esprit n'a ni air, ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Ils ont touché. Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
comme dans leur joie. Là, ils sont heureux. Ils ne croyaient point encore. Et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, mais là, avez-vous ici quelque chose à manger? Il veut leur dire qu'il est humain. Ils ne croient pas. Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Jésus avait ce problème-là, hein? Même devant eux, même tu le touches, ils ne croient pas. Alors je vous comprends que vous avez de la misère à le croire. Oui, il est resté humain. Et Jésus voulait leur dire, et il veut aussi nous le dire à travers l'esprit de prophétie. Vous pouvez croire que Jésus est vraiment humain. Avez-vous de la difficulté à croire cela? En tout cas, il y en a qui ont beaucoup de difficultés. Même lorsqu'il reviendra, à son retour en gloire, transporté sur les nuées des cieux, les anges qui vont le transporter, Jésus va toujours être un humain comme nous. Lisons un texte dans Actes 1:9. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait. Jésus est toujours humain, là. Là, il monte au ciel. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Les anges viennent le chercher. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, les anges. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il n'aura pas changé. Les apôtres pouvaient toucher de leurs mains ce Jésus ressuscité. Et de croire qu'il va revenir, toujours humain, c'est pas facile encore. Même ressuscité, il va monter au ciel, il va revenir, il dit il va changer. Bien non. Depuis son incarnation, donc Jésus est toujours demeuré humain. Et il le sera encore lors de son retour. Amen. Au ciel, dans cette nature humaine, on l'appellera. Au ciel, il va changer de nom. On va l'appeler Emmanuel. Car cela signifie Dieu avec nous pour toujours. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, on lit ça dans Matthieu 1:23, quand l'ange va voir Marie. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, pour toujours. C'est le nom qu'il va avoir. Amen. Toujours avec nous. À ce moment, par une décision toujours volontaire de sa part, Jésus accepte, soir et matin, de demeurer un simple humain, afin que nous ayons, comme lui, part à la vie céleste, à la vie éternelle. Il fait cela pour nous. Pour toujours, il sera donc ce sacrifice perpétuel qui fait de nous une race admissible pour le ciel. Amen. Et que ça me touche. Pouvez-vous saisir donc toute la profondeur du sacrifice éternel de Jésus pour nous tous? Limité. Lui qui est illimité, il se limite dans une nature humaine pour toujours. Soyons dans l'étonnement
dans l'admiration devant l'infinie grandeur de cet amour. Amen. Si ça ne trouble pas quelqu'un, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut faire là. Donc, il est né comme nous pour toujours, afin que nous soyons comme lui pour toujours. Amen. Amen. Que Dieu nous garde donc dans toute sa vérité. C'est ma prière en ce début de l'année. Gloire à Dieu. Amen.